Ok, t'as lu le titre, donc on y va. La première technique, c'est probablement une des plus puissantes, c'est de recycler tes anciens contenus. Ça, c'est vraiment un énorme cheat code. Citation de André Gide, tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse répéter. Tu sais, moi pendant longtemps sur YouTube, je pensais que quand je faisais une vidéo sur un sujet, bah ça y est, la vidéo était là, elle était référencée et il fallait que je trouve maintenant d'autres sujets. Par exemple, si je faisais une vidéo sur comment créer des bonnes habitudes dans sa vie, à chaque fois que je voulais refaire une vidéo pour parler des habitudes, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait mais j'ai déjà fait une vidéo qui disait ça, là le conseil que je veux mettre dans cette vidéo, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'il y a 3 mois, peut-être que les gens ils vont remarquer, ils vont dire que je suis pas original, je sais pas quoi. Quelle erreur, mon Dieu, quelle erreur. Très peu de ton audience voit tout ce que tu postes. Et parmi l'extrême minorité de ceux qui voient tout ce que tu postes, ou presque, très peu se souviennent de ce que tu as dit il y a 6 mois. Et de toute façon, si tu es dans une thématique où tu éduques les gens, tu partages de la valeur, tu partages des conseils basés sur ton expérience, la répétition est la mère du succès. Pour que ça rentre dans la tête des gens, c'est pas juste faire un contenu une fois où tu dis un truc qui te garantit que tout le monde s'en souviendra pour toujours. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut répéter, il faut marteler, il faut que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Moi en ce moment, je fais la promotion de Tiny Pages, mon outil tout en un pour les créateurs minimalistes. Je vais pas me contenter de répéter une fois, voilà, Tiny Pages, c'est un outil qui est beaucoup plus simple que la concurrence, qui est beaucoup plus intuitif. Bien sûr que non, j'aurai pas beaucoup d'utilisateurs. Il faut que je martèle, il faut que ça rentre dans la tête du marché, parce que là, on parle pas juste d'une personne qui te suit, qui regarde un peu tout ce que tu fais comme ta maman. Là, on parle vraiment d'un groupe, d'un ensemble. On parle du marché, on parle d'une énorme audience. Donc il faut bourriner, bourriner, bourriner comme un clou. Tu sais, tu tapes une fois, le clou il est pas encore enfoncé. Il faut continuer de taper, taper, taper. Et les idées, c'est comme des clous que tu dois enfoncer dans le mur. Donc une excellente manière de trouver des idées, c'est tout simplement d'aller voir les contenus que tu as postés dans le passé et de les refaire. Alors pas en mode copier-coller évidemment. Tu peux reprendre le sujet et l'explorer sous un nouvel angle. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de vidéos autour de la thématique du charisme, de la communication, des relations sociales. Et j'ai beaucoup fait des vidéos où je parlais de techniques pour augmenter son charisme. Ça faisait toujours beaucoup de vues, donc je me disais je vais exploiter ce sujet. À un moment donné, j'ai fait une vidéo qui a très bien marché, c'était comment augmenter son charisme quand on est introverti. Donc tu vois, même sujet, même problématique, mais nouvel angle. J'en parle pour un public précis. Et là, ça a très bien marché. Mais même, tu peux très bien te contenter en réalité de même reprendre le même titre, la même miniature ou la même accroche, si c'est un post sur LinkedIn par exemple. Si le contenu date d'il y a suffisamment longtemps, je dirais plus d'1 an, après ça dépend ton rythme, mais si les gens ont eu le temps de l'oublier, personne ne remarquera que tu as déjà fait cette vidéo. Et les gens seront super contents. Surtout si tu te bases sur des contenus que tu as fait qui ont bien marché. Et par contre, ce que tu peux faire, ce qui est recommandé, c'est plutôt de faire des rééditions de ces contenus. Pas juste de redire exactement la même chose, mais peut-être d'ajouter de nouveaux exemples, peut-être rajouter un principe que tu as compris, peut-être reformuler certaines idées d'une manière différente que tu trouves plus juste aujourd'hui parce que tu évolues en tant que créateur. Voilà, donc franchement, mets-toi bien ça dans la tête, il faut que tu recycles tes idées à mort, tu bourrines au coup de marteau là, faut que ça rentre. Si un jour tu n'as pas d'idée, le meilleur cheat code pour quand même faire du contenu, c'est de faire une réédition. C'est d'aller piocher un contenu que tu as déjà fait et ça peut être un contenu sur une autre plateforme. Si par exemple tu es sur LinkedIn et sur YouTube, tu fais un post LinkedIn qui marche bien, tu peux même sans avoir besoin d'attendre faire tout de suite une vidéo qui dit exactement la même chose. Mais là c'est un format différent, c'est aussi une audience différente. Peu de gens te suivent à la fois sur LinkedIn et sur YouTube. Donc voilà, si tu as cette croyance de « Oh mais les gens ils vont voir que je dis 2 fois la même chose », c'est vraiment un état d'esprit qui te conduira droit dans le mur. Ce que tu dois envoyer dans le mur, c'est tes idées, les taper à coups de marteau, marteler dans la tête des gens. Tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse répéter. Deuxième technique, inspire-toi de ton journal personnel. Moi, j'ai mon fidèle focus book que j'utilise quotidiennement pour noter absolument tout ce qui me passe par la tête, mes tâches, mes pensées et des fois mes idées. Quand j'ai une bonne idée, pour être sûr de ne pas la perdre, je vais l'écrire sur papier dans mon focus book. Et très souvent, quand j'ai pas d'idée pour faire du contenu, pour trouver des idées, une très bonne méthode que j'ai, c'est juste de réouvrir mes pages de par exemple il y a 3-4 mois, de voir toutes les bonnes idées que j'avais eues et souvent il y en a qui m'inspirent beaucoup parce que c'est pas comme, tu sais ce qu'on va te dire souvent, c'est d'aller voir des chaînes YouTube de concurrents ou d'américains, aller leur piquer des idées, ça peut marcher mais c'est jamais des idées qui vont vraiment résonner en toi. Par exemple ce que beaucoup font, et ça c'est une énorme erreur, c'est des gens qui parlent de business en ligne, qui vont sur la chaîne d'Alex Hormozy, ils vont voir les vidéos d'Alex Hormozy qui est le gourou numéro 1 pour ceux qui connaissent pas, ils vont regarder les vidéos les plus populaires. Voilà, comment devenir tellement riche que vous allez questionner le sens de faire de l'argent, 13 ans de conseils brutalement honnêtes en 90 minutes, et ils vont copier ces sujets-là. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu deviens juste un clone de Alex Hormozy.
c'est pas tes idées à toi. Et puis même en termes de motivation personnelle, c'est beaucoup plus fort de baser tes sujets de vidéo sur des idées que tu as eues, qui à un moment donné ont germé dans ta tête, tu as une réflexion, tu as un chemin de pensée par rapport à ces idées. Et tu vas forcément être beaucoup plus enthousiaste parce que c'est des idées qui te parlent, c'est des idées sur lesquelles tu as des choses à dire, des anecdotes à raconter. Troisième technique super efficace pour créer du contenu, part d'une histoire personnelle. Pense à une petite anecdote qui t'est arrivée, tu peux en tirer une leçon pour partager à ton audience. Par exemple, moi récemment j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'avais l'impression d'être devenu allergique aux réseaux sociaux, que j'arrivais plus à tolérer d'avoir Instagram sur mon téléphone. Et je me suis servi de cette petite anecdote pour ancrer l'idée et pour ensuite amener sur la valeur que je voulais apporter dans ce contenu, c'est-à-dire rappeler aux gens que leur attention est précieuse et que se laisser hooker quotidiennement par des fils d'actualité, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire s'ils ont des objectifs ambitieux sur le long terme. Souvent, il suffit de partir d'une anecdote, ça crée des très bons contenus. Parce que c'est des contenus qui sont impossibles à copier. C'est pas du contenu théorique, conceptuel, comme un prof qui ferait son cours, là, où n'importe qui peut le faire, ou même une IA peut le faire, une IA peut te remplacer. Si tu bases tes contenus sur des petites anecdotes, des histoires, tu vas devenir unique et remarquable, et en plus de ça, t'en as forcément plein. Grosse astuce que je te donne d'ailleurs au passage, fais-toi une note dans ton logiciel de notes, peu importe lequel tu utilises, moi c'est Obsidian, que tu appelles la Story Bank. Tu vas juste noter dedans toutes les histoires ou tous les événements marquants qui sont arrivés dans ton passé. Ça peut être autant des grosses décisions ou des événements douloureux dans ta vie que des petites anecdotes marrantes que tu veux partager. Moi par exemple en 2018, il m'était arrivé un truc complètement loufoque. Je m'étais retrouvé en chaussettes, enfermé dehors dans une grosse capitale asiatique, à Kuala Lumpur en Malaisie. Voilà, c'est un truc complètement lunaire qui m'était arrivé. Je m'étais fait avoir par une alarme incendie, la porte s'était refermée, j'ai dû redescendre les 20 étages par l'ascenseur des pompiers. Mais tu vois, quand ce truc-là m'est arrivé, sur le moment je rigolais pas trop, mais tout de suite après je me suis dit putain, ça ferait un bon truc à raconter. Technique suivante, synthétiser des connaissances. Je t'ai déjà parlé du modèle du synthétiseur. Tu apprends, tu synthétises, tu articules tes idées, tu y rajoutes ta propre sauce et puis tu les partages à ton audience. Et tu te positionnes pas comme un expert d'un sujet, mais comme un passionné d'apprentissage qui adore découvrir de nouvelles choses et les expliquer avec une bonne pédagogie. Ça, c'est le modèle du synthétiseur. Quand tu es synthétiseur, ce que tu peux faire, imaginons, tu t'intéresses à l'intelligence artificielle et tu voudrais produire un contenu là-dessus. Bah, tu te trouves une conférence de 2 heures sur YouTube, un truc bien geek, bien technique, mais qui toi te passionne, que la plupart des gens n'iraient pas regarder parce que trop long, trop chiant, pas assez sexy. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te taper, entre guillemets, pour toi c'est un plaisir, tu vas regarder toute cette conférence, tu vas prendre des notes, ensuite tu vas faire le tri dans tes notes, peut-être que tu vas pas tout inclure, tu vas peut-être rajouter des petites idées à toi, peut-être des petits exemples qui toi te paraissent bien ou que tu as vu ailleurs, tu vas faire des connexions. Et puis ensuite, tu as juste à allumer ta caméra et tu expliques ton sujet. Et tu peux même à la fin, si tu veux, rediriger vers le contenu original complet pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça, c'est une excellente stratégie et franchement, c'est sous-coté aujourd'hui. Il n'y a pas assez de synthétiseurs et pourtant l'audience adore ça parce que tu leur permets d'avoir accès à de l'information pour laquelle normalement ils devraient dépenser des heures et surtout se concentrer, dépenser leur énergie mentale. Et toi, tu leur fais une synthèse et tu leur sers sur un plateau. Et en plus, si tu aimes apprendre, pour toi, c'est un plaisir. Alors, ça peut être conférences, ça peut être des vidéos, ça peut être des livres, évidemment. Les résumés de livres, c'est un excellent format pour les synthétiseurs. Mais si tu n'as pas d'idée de contenu, au lieu de chercher une idée, regarde un contenu long et synthétise-le dans un format plus compact que tu assaisonnes avec ta propre sauce et que tu partages à ton audience. Technique suivante, très simple, répondre aux questions. Tu demandes aux gens, je sais pas, sur Instagram ou alors tu leur envoies un lien Google Form et tu leur demandes de te poser des questions, un peu comme si tu faisais une FAQ. D'ailleurs, tu peux faire une FAQ si t'as pas d'idée. Mais là, l'objectif, c'est pas tant de demander aux gens de te poser des questions personnelles, c'est plus de poser des questions sur ton sujet, sur ce dont tu parles d'habitude, des questions sur lesquelles tu peux apporter de la valeur. Et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est des vidéos très simples, en général, qui commencent par comment faire ceci, comment faire cela. C'est des vidéos how to. Et tu peux pas taper à côté et te tromper et faire une vidéo qui intéresse personne parce qu'a priori, il y a un humain qui avait l'opportunité de te poser une question. Il aurait pu t'en poser plein. C'est celle-là qu'il a choisi parce que probablement il a ce problème. Peut-être que ça l'intéresse, qu'il veut en apprendre plus sur le sujet. Et donc, s'il y a un humain que ça intéresse, probablement qu'il y en aura beaucoup plus. Technique suivante, utilise des formats duplicables. Les formats duplicables, c'est quand tu as un modèle de contenu que tu peux reproduire à l'infini en utilisant de nouveaux sujets dedans. Par exemple, ici, le YouTuber Seb, lui, il fait des vidéos, l'histoire d'une célébrité. Donc c'est un format qu'il a, et tu vois qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. L'histoire de Kanye West, la folle histoire de Beyoncé, l'incroyable histoire de Madonna, l'histoire de la tectonique, il parle beaucoup de musique, l'histoire de Bob Marley, l'histoire de Snoop Dogg, enfin bref. Et tu vois, c'est beaucoup plus facile pour lui de trouver des idées, parce qu'il a juste à se demander, tiens, de quelle célébrité je pourrais parler, et puis ensuite, il va faire des recherches, il va se plonger dans la vie de la célébrité, et il va faire sa vidéo. Mais quand tu as un format duplicable à l'infini comme ça, c'est impossible que tu te retrouves assis sur ta chaise et te dire « Putain, j'ai aucune idée de vidéo ». Mais si tu as des idées, tu prends ton format duplicable et t'en fais un de plus. A priori, celui-là, il s'arrêtera jamais. Moi, quand je faisais des shorts, j'avais un petit format, c'était
cette terrible erreur détruit instantanément votre charisme. Donc des erreurs typiquement de communication non verbale, donc par exemple le fait de croiser les bras, de mettre une barrière, ou le fait d'avoir le regard fuyant, enfin peu importe, il y a beaucoup d'erreurs non verbales qui détruisent ton charisme. Et donc j'avais juste à prendre un conseil différent à chaque fois, mais ça marchait quasiment systématiquement. Je commençais la vidéo en disant cette terrible erreur détruit ton charisme, mais sauf qu'après je mettais une nouvelle erreur. Donc voilà, quand j'avais plus trop d'idées, je me disais allez, je vais faire encore une erreur de charisme, ça c'est facile. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des vidéos réactions par exemple, ça peut être coup de gueule sur un sujet d'actualité. Il y a toujours des nouveaux trucs. Ça peut être un résumé de livre, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, je t'invite à expérimenter, à ne pas te mettre de barrières. Trop souvent, on se dit tout le monde fait des vidéos dans ce format-là, dans mathématiques, donc je dois faire pareil. Mais au contraire, tu dois faire l'inverse. Si tu fais comme tout le monde, pourquoi on te regarderait toi? En quoi tu serais différent de la concurrence? Expérimente, teste des choses, fais des vidéos peut-être bizarres des fois qui floppent complètement. Au moins tu sauras que ça floppe et tu le feras plus. Et peut-être que des fois ce sera un carton et là tu découvriras une pépite de format qui va te faire exploser et peut-être même tu deviendras le numéro 1 de ton sujet parce que contrairement aux autres, tu as osé sortir des sentiers battus. Voilà, et si tu es créateur, formateur, coach et que tu veux utiliser une plateforme pour ton business qui respecte ta créativité, clique sur le lien dans la description et essaye Tiny Pages. C'est pas juste un énième funnel builder tout en un comme il en existe des dizaines et des dizaines. Il s'agit aujourd'hui de l'outil le plus simple, le plus direct, le plus intuitif si tu veux gérer ton business en ligne en te concentrant sur la création sans être obligé de devenir un petit technicien en tunnel de vente. Lien en description pour prendre ton essai gratuit. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à la prochaine. C'était Emilio. Ciao.